les seigneurs. Réjouissez-vous dans les seigneurs. C'est tellement simple. Peut-être vous l'avez déjà entendu parler. Réjouissez-vous dans les seigneurs. Mais aujourd'hui encore, par la grâce de Dieu, nous allons essayer d'aller un peu à profondeur de ces messages. Amen. Alors, sans plus tarder, je vais vous inviter à lire la parole de Dieu. Je vais vous inviter à lire Luc chapitre 15 à partir du verset 11. Je vais lire un long passage et je vais vous demander vraiment d'être patient avec moi, s'il vous plaît. Luc chapitre 15 à partir du verset 11. Je lis au nom de Jésus. Il dit encore, Jésus, on parle de Jésus qui est en train de donner ces paraboles, il a dit, un homme avait 2 fils. Écoutez-moi très bien. Le jeune homme dit à son père, mon père, donne-moi la part du bien qui doit me revenir. Le père leur partagea son bien. Vous pouvez souligner à votre Bible que le père leur partagea son bien. Souvent, lorsque nous interprétons ces passages, nous avons l'habitude de dire que le père avait donné seulement au frère qui avait demandé. OK? Mais quand vous lisez dans votre Bible, la Bible dit que le père leur partagea son bien. C'est seulement un seul qui avait demandé, mais le père a fait quoi? Il a partagé. Très bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Vous pouvez encore souligner, partir pour un pays éloigné. C'est-à-dire, après avoir demandé l'argent, le papa a partagé. Si c'était $100, si c'était $1000, il a donné le premier $500. Il a donné au second aussi $500. Alors après, il a passé quelques jours dans la maison. Suivez-moi très bien. Amen. Amen. Alors, peu après, le plus petit fils ayant tout ramassé, parti pour un pays lointain. Le père ne l'avait pas chassé, mais lui-même, il est parti dans un pays lointain, éloigné, je m'excuse, où il dissipa son bien. Amen. 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 Il y avait des retours, je m'excuse. Alors, je disais ceci. Alors, après, il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Amen. Lorsqu'il y eut tout dépensé, tu peux encore souligner dans ta Bible, lorsqu'il y eut tout dépensé. Amen. Il est parti loin dans un pays éloigné et il a dépensé, il a vécu dans la débauche et puis après avoir vécu dans la débauche, il a tout dépensé. Une grande famine survint dans ces pays et il commença à se trouver dans les besoins. Soulignez encore très bien. Il a commencé à se retrouver dans les besoins. Il n'était pas dans les besoins, mais il a commencé à se retrouver dans les besoins. Amen. Il alla se mettre au service des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Amen. Il aurait voulu se rassasier des carouges qui mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donna. Personne ne lui en donnant. Vous pouvez aussi souligner que personne ne lui en donnant. Vous pouvez aussi souligner cela, mais personne ne lui en donnant. Le verset 17. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père, étant rentré en lui-même. Vous pouvez encore souligner ça dans votre Bible, étant rentré en lui-même. Ils se disent, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance.
Chez mon père, il y a même de mercenaires qui ont du pain en abondance. Et moi, je meurs de faim. Le verset 18. Il se lèverait, non, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Amen. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fit émis de compassion. Je vais encore souligner que son père le vit et fit émis de compassion. Il courut, se jeter à son cou et le baisa. Le fils dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-les, mangeons et réjouissons-nous. Vous pouvez encore dire, vous pouvez encore souligner, mangeons et réjouissons-nous. Amen. Quelqu'un peut dire, mangeons et réjouissons-nous. Quelqu'un peut dire, mangeons et réjouissons-nous. Le verset 24. Le verset 24, la Bible dit ceci. Car mon fils que voici mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Il commençait à se réjouir. Il commençait à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Amen. Il appela un des serviteurs et lui demandant ce que c'était. Le serviteur lui dit, ton frère est de retour. Ton frère est de retour. Parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il s'est mis en colère et ne voulait pas entrer. Il ne voulait pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans jamais transgresser tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un cheval pour que je me réjouisse avec mes amis. Wow. Pour que je me réjouisse avec mes amis. Amen. Le verset 30. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées. C'est lui qui a mangé ton pain avec des prostituées. Verset la Bible dit, c'est pour lui que tu as tué les veaux gras, mon père. Le père qui répondit, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Tu peux encore souligner que tu es toujours avec moi. Tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai est pour toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton fils, parce que ton frère que voici était mort, qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Parole de l'Éternel, irrévocable. Amen. Amen. Mais dans ces passages, nous allons comprendre le pourquoi la Bible est en train de nous dire « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Amen. Et la Bible dit dans le livre de Philippiens, chapitre 4, le verset 4, la Bible dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Amen. Réjouissez-vous, pas n'importe où, mais réjouissez-vous dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a créé l'homme. Dieu a envoyé l'homme sur la terre, pas pour que l'homme puisse souffrir. Amen. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme puisse souffrir.
Nous l'avions vu les mois passés, que Dieu a créé l'homme. Dieu a tout préparé pour que l'homme soit comblé de bien. Dieu a tout préparé pour que l'homme ne se puisse pas s'inquiéter. J'aimerais dire à une personne, Dieu a tout fait avant de te créer. Dieu a tout préparé. Dieu a travaillé 6 jours avant de créer l'homme. Avant de créer l'homme, la Bible dit que Dieu vit que tout ce qu'il avait créé était bon. Cela veut dire Dieu avait placé l'homme dans un environnement qui était bien. Alléluia. L'homme ne manquait rien. La Bible dit que Dieu avait dit à l'homme, tu mangeras tous les arbres du jardin. Mais lorsque l'homme avait péché, tout avait commencé. Amen. Mais la vraie joie, la vraie réjouissance, tu ne peux pas les retrouver ou tu ne peux pas les trouver en dehors de Dieu. Je m'adresse aux chrétiens. Amen. Tu ne peux pas retrouver la vraie joie en dehors de Dieu. La Bible dit, on nous parle de deux fils, l'aîné et son frère. Amen. La Bible dit ceci. Ils étaient eux tous dans une même maison. Amen. Mais je suis en train de prendre ce père, amen, comme l'image de Dieu. Amen. Leur maison, je le prends comme la présence de Dieu. Mais aussi longtemps que ces deux frères, ils vivaient dans la maison, il n'y avait pas de pleurs, il n'y avait pas de tristesse, il n'y avait pas de problème. Mais celui qui était le second, il est venu vers son père en disant à son père, j'ai besoin que vous puissiez me donner ce qui est à moi. J'ai besoin que vous puissiez me donner mon héritage. La Bible dit que le père a donné à ses deux fils l'héritage. Il a donné au premier, il a donné aussi au deuxième. Mais la Bible dit qu'ils ont passé quelques jours dans la maison. Et pendant ces quelques jours qu'ils avaient passé à la maison, il n'y avait pas de problème. Alléluia. Pendant ces quelques jours qu'ils passaient dans la maison, il n'y avait pas d'inquiétude, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de soucis. Mais la Bible dit que le second, amen, c'est comme si être dans la maison de son père n'était pas suffisant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti demander, il a rassemblé tous ses biens en disant à son père, je vais partir. Amen. Il est parti loin de la maison. Il est parti loin de la maison. Il a commencé à dépenser. Il a commencé à vivre une vie sans contrôler. Il a commencé à vivre comme si son père n'existait pas. Il a commencé à vivre comme si lui qui a travaillé pour ça. Il a commencé à vivre comme si la vie n'a pas de principe. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi déjà commencer mon message. Lorsque tu vis la vie comme si la vie n'a pas de principe, comme si Dieu n'existait pas, tu es en train d'investir pour ton échec, pour ton malheur, pour te plaire demain. Comment, pasteur? Amen. Amen. Alléluia. Comment, Cet homme a oublié que ce qu'il avait, le bien qu'il avait, ça venait de quelque part. Ce fils a oublié le papa qui l'avait donné cela. Alléluia. Il est maintenant le Seigneur. Dieu qui nous donne tout ce que nous avions, nous avions besoin de lui pour maintenir cela, pour regarder cela, pour vivre à l'aise sur cette terre avec tout ce qu'il nous a donné. Amen. Amen. Souvent, nous venons dans la présence de Dieu. Nous cherchons de mariage, nous cherchons de voyage, mais nous les cherchons avec la pensée ou avec les pensées de cet enfant prodigue. Yes. Il ne demandait pas les biens pour rester à côté de papa, mais il demandait les biens pour passer quelques jours à côté de papa, pour que quand papa sera distrait, qu'il puisse aller loin de papa. Mais beaucoup déjà ici connectés aujourd'hui, parce qu'ils ont appris que dans ce ministère, il y a des témoignages. Ici, là, quand tu vas te connecter, Dieu va agir, Dieu va opérer. Mais ils savent, les jours où ils auront leur mariage, les jours où ils vont commencer à gagner leur argent, la prière ne sera plus importante pour eux. Laisse-moi vous dire, la prière restera toujours importante, même si tu ne donnes pas son importance. Amen. Amen. Amen.
Amen. Ça, je l'ai bien dit. La Amen. prière sera toujours un élément très important, même si tu ne lui donnes pas son importance. La Amen. maison des papas était toujours importante. Amen. Était toujours importante. Mais l'enfant n'avait pas trouvé l'importance d'être à côté des papas. La présence de Dieu, même si tu as un bon mari, même si tu as des enfants, si tu as un bon travail, la présence de Dieu restera toujours un élément très important dans ta vie. Cet enfant était bien dans la maison de son père. Tout ce qu'il demandait, le père était en mesure de lui donner. Mais je ne sais pas quelle mouche qu'il avait piqué pour aller loin de la maison du père. Avancez, pasteur. Parce qu'il s'était allé, la Bible dit, le père a partagé les biens aux deux. Il a donné à l'un, il a donné à l'autre. Mais il a toujours ses deux enfants à côté de lui. Ce ministère est rempli de ces deux enfants, de ces deux enfants de Dieu. D'autres, après avoir reçu leur témoignage, ils vont disparaître. D'autres, après avoir reçu leur témoignage, ils vont dire, je n'ai jamais vu un Dieu comme ces dieux. Je vais aller loin de ces dieux. Oh my God. Dis-moi un amen que je puisse avancer. J'aime les amens. Oh my God. J'aime les amens. Est-ce que tu peux me dire amen que j'avance? Amen. 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 La Bible dit, réjouissez-vous, mais dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Bien-aimé, les moments de réjouissance, non, je vais arriver, je ne vais pas aller trop vite. Oh mon Dieu, aide-moi. La Bible dit qu'il a passé quelques jours à côté du Père. Il est parti. Bien-aimé, vous savez, des fois, le Saint-Esprit de Dieu ne va pas t'arrêter pour faire ce que tu décides de faire. Parce que Dieu nous a créés avec ce libre arbitre. Il y a des choses que tu dois décider de rester au pied du Seigneur. Yes. Mais cet enfant est parti de la maison. Mais le père n'a même pas envoyé les gens pour le chercher. Le père n'a même pas dit, ne sors pas. Mais lui-même, comme il était libre, il a demandé les biens en étant libre, on lui a donné. Il avait sa chambre, personne l'a chassé, mais il est parti. J'aimerais vous poser la question. Toi qui as souvent l'habitude d'avoir une vie chrétienne, de un pied dedans, un pied dehors, qui te chasse? Oh. Qui t'empêche de prier? Alléluia. Je pose la question seulement. Qui t'empêche des fois de prier? My God. My God. Est-ce que je peux avancer? Avancez, pasteur. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils sont bien, lorsque les choses se font bien, ils ont l'impression comme si la prière a son importance. Même, je ne peux même pas vous parler des hommes de Dieu. Là même, c'est pire. Mais il y a un couple ici dans ce ministère qui avait reçu un miracle que je ne vais pas citer pour donner l'indice. Mais après 1 ou 2 mois de leur miracle, ils ont directement quitté le groupe du ministère. Il n'y a pas quelqu'un qui les avait appelés. Et puis après, je les ai aussi appelés. On a bien parlé comme si rien n'était. Mais je me pose des questions. Le même groupe, le même ministère, où tu as donné les témoignages en versant les larmes. Parce qu'ils témoignaient en versant des larmes, en disant que tu es ici en ces lieux. Mais après quelques mois, ils sont partis jusqu'aujourd'hui. Alors, je ne veux même pas vous parler de comment est-ce que les hommes de Dieu sont traités après que vous avez été visités par Dieu. Mais j'aimerais d'abord vous parler comment est-ce que nous traitons Dieu après que Dieu nous visite. Après que Dieu nous bénisse. Pourquoi? Dans la pensée de cet enfant, il voulait se réjouir, mais en dehors de Dieu.
Bien-aimé, réjouis-toi en Dieu. Réjouis-toi dans le Seigneur. Ne réjouis pas en dehors du Seigneur. Ta joie ne sera pas longue. Yes, amen. Yes. Amen. Avance, Je vous papa. assure, si tu prends la décision d'aller célébrer le miracle de Dieu en dehors de sa présence, ça ne va pas traîner, je vous assure. Vérité, pasteur. Je veux dire ceci, l'argent de papa, il faut le manger dans la maison de papa. Yes, Lord. L'autre, l'aîné était sage. Papa a donné les biens, il est resté à la maison. Ah, mon Dieu. C'est comme s'il avait lu les livres de David qui avait dit, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours, mais moi, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Amen. Oui, Amen. David a dit, les bonheurs et la grâce m'accompagneront, mais moi, j'habiterai là. Je ne vais même pas aller très loin. Mais les bonheurs et la grâce est devenu le véhicule qui a mené plusieurs personnes loin de la présence de Dieu, loin de la maison de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux célébrer, tu peux te réjouir loin de la présence de Dieu, mais cette joie ne sera jamais pour longtemps. Yes. La Bible dit il est parti. Il a commencé à vivre sans principe. Il a commencé à vivre de sa manière. Il a commencé à dépenser. Il a commencé à vivre avec les prostituées. Comme si le monde est devenu, je ne sais pas. Donc, c'est comme s'il a le monde dans sa poche. Oh my God. Oh mon Dieu, mon roi. J'aimerais donner conseil aux hommes dans ces ministères. Quand Dieu vous bénira, faites la joie avec la femme de votre jeunesse, avec la femme que vous avez souffert ensemble avec lui. Amen. Oui. Amen. Vous avez souffert Amen. ensemble, réjouissez-vous ensemble. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu as souffert avec tes enfants. Quand Dieu t'est béni, réjouis-toi avec tes enfants. Amen. Amen. Alléluia. Il est Amen, parti bien, loin. Il a amen. commencé à dépenser avec les étrangers. Il a commencé à dépenser avec ceux qui n'étaient même pas là. En dépensant, il ne savait pas qu'est-ce qui viendra après. Bien-aimé, beaucoup de gens pleurent aujourd'hui. Mais si eux-mêmes rentrent en eux-mêmes comme cet enfant prodigue, ils vont dire, non, je m'excuse, c'était ma faute. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Il s'est éloigné, loin. Qu'est-ce qu'il a fait? Yes. Il a commencé à vivre dans la débauche, Yes. sans se contrôler. Bien-aimé, est-ce qu'avec le peu que Dieu t'a donné, avec le peu que Dieu te donne, tu vis dans la débauche? Alléluia. Ou bien non? Donne-moi la réponse. Avec le peu que Dieu te donne, comment tu le traites? Comment tu le vis? Comment tu vis? Comment tu traites le peu que Dieu t'a donné? Comment tu traites le peu que Dieu t'a donné? Cet enfant, il a commencé à vivre dans la débauche avec ce qu'il avait reçu de papa. Le verset 14 dit, lorsqu'il y eut tout dépensé, il a dépensé tout. Il a tout dépensé. Une grande famine survint dans ces pays. Une grande famine survint dans les pays. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi vous dire une chose. J'aimerais, avant que je parle de la réjouissance, j'aimerais d'abord nous montrer de plaire. Aujourd'hui, nous plairons. Aujourd'hui, nous regrettons. Aujourd'hui, nous avons des problèmes de maladie, des problèmes de tension. Mais comment on a vu hier? Comment on s'est comporté hier? Quel genre de vie on avait hier? Pour qu'aujourd'hui, que nous plairons. Alléluia. Bien-aimé, tu ne veux pas plairer demain. Tu ne veux pas plairer demain. Attention aujourd'hui. Alléluia. La Bible dit, la famine a frappé les pays. Il était frappé. Il n'avait pas de couverture. Amen. La famine avait frappé les pays. Lui, il était aussi frappé. Pourquoi? Parce qu'il était en dehors de la maison du Père. Bien-aimé, son père était resté riche malgré que la famine avait frappé les pays.
Mais la Bible dit ceci, les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité le peuple, mais sur toi, la gloire de l'Éternel s'élève. Il y a des problèmes, il y a des plaies qui ne pouvaient pas te toucher normalement si tu étais resté dans la maison de ton père. Yes, that's right. Il y a des choses qui ne pouvaient pas y arriver. Amen. Yes. Il y a des choses qui ne pouvaient pas y arriver. Bien aimé dans le Seigneur, restez dans la présence de Dieu. Restez les deux pieds dans la présence de Dieu ou restez en Christ. Mais ça peut sembler difficile, mais ça garantit tout ce que nous avions. Ça garantit notre choix. Ça garantit notre santé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a commencé à avoir des besoins. Il a commencé à vivre dans le besoin. Bien aimé dans le Seigneur, le besoin sera toujours là. Mais si tu restes attaché en Christ, en Dieu, bien aimé dans le Seigneur, chaque jour, tu ne vas pas manquer le pain du jour. Amen. Je voulais dire ceci. Le Dieu que nous prions, il est le Dieu qui nous donne le pain quotidien. Papa. Amen. Vérité. Non, je disais ceci. Le Dieu que nous prions, il est le Dieu qui nous donne le pain du jour, le pain quotidien. Alléluia. Amen. Si nous restons attachés à lui, on ne va pas manquer le pain. That's right. Alléluia. Tu ne peux pas manquer le minimum. Il a commencé à vivre dans le besoin. Il a commencé à vivre dans le besoin. Pourquoi? Simplement, il était déconnecté de la source. La présence de Dieu, c'est la source pour tes biens. La source pour ta joie. Alléluia. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, il n'y avait personne pour l'aider. Il n'y avait personne pour l'aider. Bien-aimé, vous savez, si Dieu ne t'aide pas, les gens que tu penses qu'ils peuvent vous aider, ils ne vont pas vous aider. La Bible dit ceci, les cœurs des rois sont entre les mains de Dieu. Oui, les cœurs de rois, les cœurs de personnes qui peuvent vous t'aider sont entre les mains de Dieu. Dieu peut toucher les gens pour qu'ils puissent te faire du bien. Yes. Dieu peut toucher les gens pour que les gens puissent te faire du bien. Yes. Les gens ne te font pas du bien seulement à se réveiller un bon matin. Mais les gens nous font du bien quand ils sont touchés par Dieu. Et Dieu touche les gens à notre faveur lorsque nous faisons recours à lui. Lorsque nous restons attachés à lui. Lorsque nous crions à lui. C'est alors que lui va toucher les gens pour nous. Yes. Alléluia. Amen. Et la Bible dit ceci. Cet enfant, il est retourné à lui-même. Il est retourné en lui-même. Ce que j'aime avec Dieu, c'est quoi? Lorsque tu prends conscience des mauvaises choses que tu as fait hier, lorsque tu prends conscience de ta mauvaise vie d'hier, mais cela, c'est le début de toutes choses. Amen. Je le dis encore. Ce que j'aime avec Dieu, une fois que tu prends conscience de tes erreurs, une fois que tu prends conscience de tes défauts, une fois que tu prends la décision de changer les choses, Dieu commence directement ce travail avec toi. Amen. Je voudrais dire à une personne qui est là en ce lieu, je ne suis pas venu te condamner que tu t'es mal comporté, mais je suis venu t'apporter une bonne nouvelle. Écoute cette bonne nouvelle. Si aujourd'hui, ou bien si pendant que tu es en train de prêcher, je suis en train de prêcher, tu te retrouves déjà sur le chemin de retourner dans la maison de ton père, il me retourne. Amen. Alléluia. La Bible dit, lorsqu'il est retourné en lui-même, il s'est dit, dans la maison de mon père, il n'y a rien qui manque. Les étrangers sont nourris dans la maison de mon père. Bien-aimé, en Dieu, Dieu nourrit même les forêts. Oh my God. Ah, Seigneur. Dieu nourrit même les oiseaux. Oh
Oh my God. Amen. Dieu nourrit même les oiseaux. Il vêtit même les arbres. Il vêtit même les arbres. Il nourrit même les oiseaux. Jésus a dit, vos pères, méchants qu'ils sont, ils savent donner de bonnes choses aux enfants. À combien plus forte raison que votre Père ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Bien-aimés, nous avions un Père qui nourrit même les païens. Ouais. Je répète. Nous avons un Père qui nourrit même les païens, même les animaux, même les oiseaux. Alléluia. Il y a des animaux dans la forêt qui n'ont rencontré, qui n'ont jamais vu une personne pour les nourrir. Mais Dieu, par sa puissance, il nourrit les oiseaux. Et vous pensez que ce Dieu-là se fatiguera de nourrir Déborah? Voici là. Non. Jamais. Il ne prend juste conscience de ce que ton père est capable de faire. Le problème avec nous, c'est quoi? Je voulais dire ça en anglais. Nos erreurs, nous l'avions tourné à Dieu. C'est ça, c'est ce que je voulais dire. Oui. Donc, c'est-à-dire que toi-même, tu as mal géré ce que Dieu t'avait donné. Et tu te retrouves dans des manques. Tu te retrouves dans des problèmes. Et la première personne, oh my God, tu commences déjà à être en colère avec Dieu pour tes propres erreurs. Dieu t'avait interdit d'épouser cet homme. Dieu t'avait interdit d'épouser cette femme. Tu avais des messages clairs, sans discussion. Mais tu as suivi l'Europe, tu as suivi les États-Unis, tu as suivi l'argent, tu as suivi les conseils des parents. Et aujourd'hui, tu pleures. Et tu veux le mettre sur le nom de Dieu en disant que Dieu, tu m'as abandonné. S'il vous plaît, réagissons comme cet enfant prodigue. Yes. Il s'est retourné en lui-même. Il n'a pas dit que mon père pouvait envoyer les gens pour m'aider ici. Non, il a dit, je dois retourner dans la maison de mon père. Je dois retourner dans la vie de prière. Il y a des gens ici en ce lieu. Quand ils priaient sérieusement, leur vie était en paix. Leur vie était calme. Mais pendant un moment donné, ils se retrouvent dans des plaies, dans des problèmes. Bien-aimé, écoute ce message. Retourne au pied du Seigneur. Amen. Oui. Retourne au pied du Seigneur. Retourne Amen. à respecter ta dîme. Retourne à aller à Amen. l'église. Retourne ta vie de prière. Toi, tu avais l'habitude de jeûner, de prier, mais tu l'as tellement laissé comme ça. Cet homme a dit, je dois retourner à la maison de mon père. C'est parce que là-bas, je peux manquer l'argent. Parce que quand bien même le père ne m'avait rien donné, mais je n'étais pas dans les problèmes. Mais vous savez, Amen. oh my God, avec la présence de Dieu, tu peux être main vide, mais tu ne manques rien. Yes. Yes. That's true. Hallelujah. That's true. Vérité. Amen. Dans la maison de ton père, tu peux être main vide. Tu n'as rien, tu n'as pas des habits, tu n'as rien, mais tu ne manques rien. Parce que David a dit ceci, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Amen. De rien. Amen. Donc cet enfant, il s'est rendu compte que dans la maison de mon père, même si j'ai dépensé tout ce qu'il m'avait donné, je ne manquerai de rien. Yes. Amen. Je ne manquerai de rien. Je ne me retrouverai pas dans ce genre de problèmes. Je ne me retrouverai pas dans ce genre de situations. Je ne me retrouverai pas dans ce genre de problèmes partout de gauche à droite. Alléluia. Amen. Amen. Seigneur, la présence de Dieu, ce n'est pas seulement pour nous donner de l'argent en termes de tâches, mais cela nous préserve de beaucoup de choses. Amen. L'argent ne sécurise pas. L'argent ne sécurise pas, je vous assure. Tu peux avoir de Amen. l'argent, mais la présence de Dieu
nous préserve des choses que l'argent est dans l'incapacité de nous préserver. Yes. La raison pour laquelle cet enfant a dit, je dois retourner dans la maison de mon père, être considéré comme un étranger, être considéré comme un mercenaire. Alléluia. Même dans la position de mercenaire, je ne peux pas souffrir comme ça. Bien aimé dans le Seigneur, tu peux ou ne pas avoir un travail, mais si tes pieds sont plongés en Christ et Jésus, tu ne manqueras de rien. Cela veut dire ton cœur sera toujours comblé. Amen. Oh my God. Am I talk to somebody? Amen. Come on. Yes. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit il s'est dit, je dois retourner à la maison de mon père, je dois retourner. Et quand il est retourné, la première des choses, le papa a couru vers lui. Il a changé ses habits. Il a donné l'anneau. Amen. Et après, le papa a organisé la fête. Le papa a dit aux gens de la maison, réjouissons-nous. Bien aimé, pour dire à cet enfant, c'est ici qu'il faut se réjouir. Il y a toujours les fêtes et des fêtes, des réjouissances dans la présence de Dieu. Bien aimé, les jours où tu vas développer une vie personnelle de la présence de Dieu, tu auras une joie en permanence. Tu auras une fête en permanence. La raison pour laquelle des fois il t'arrive de développer beaucoup de soucis, beaucoup de regrets. Mais tu vas te rendre compte, à chaque fois que tu développes des regrets, tu vas te rendre compte que ce sont des moments où tu n'as pas la vie de prière. Yes. Tu vas te rendre compte, ce n'est pas les moments où ce n'est pas les jours où tu n'as pas le travail. C'est souvent les jours où tu perds la vie de prière. C'est souvent les jours où tu ne pries plus comme avant. Ce sont ces jours-là où tu sens que c'est comme si la vie va... C'est comme si tu vas mourir. Mais lorsque tu n'as pas encore eu ce travail, tout ce qui te reste, les bradas, mentalousi abade, librado zumtarike talababa. Tu regardes les enfants, ils n'ont pas encore mangé. Ritebada, rumateleya, rimadelabada, zuprekaria. Mais c'est ce que nous devons faire. Agar, Amen. il avait fait ça. Il était en train de voir son enfant en train de mourir. Il a élevé ses yeux. Il a pleuré et Dieu a exaucé. Amen. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Yes. Restez dans le Seigneur. Yes. Demeurez dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Avec ou sans argent, restez là dans la présence de Dieu. Amen. Lorsque les pensées commencent à monter, crée un programme de prière. Amen. Crée un programme de prière. Retourne à la maison de ton père. Parle-lui. Laissez-lui faire ce qu'il veut faire. Alléluia. Amen. Amen. Laissez-lui faire ce qu'il veut faire. Parce que dans sa maison, il n'y a que des fêtes et des fêtes. Alléluia. Dans sa maison, il n'y a que des fêtes et des fêtes, je vous assure. Mais en dehors de Dieu, il n'y a pas de joie. Il n'y a pas de joie. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis arrivé à la fin de mon message. Laisse-moi introduire un peu ce que je veux dire demain. La réjouissance, écoutez-moi très bien, c'est l'ensemble des choses que tu as, que tu possèdes. Et c'est une position que tu te retrouves. Amen. Je répète, la réjouissance, être joyeux, c'est l'ensemble de choses que tu possèdes.
Les choses que tu possèdes te donnent la joie. Yes. OK? Les choses que tu as te donnent la joie. Amen. Encore, la position ou les positionnements où tu te retrouves aussi garantit ta joie. Tu me dis avance, je vais avancer. Avance. Avance. C'est mon message de demain. Je répète encore. Quand on dit la joie, c'est en fait l'ensemble des choses que tu possèdes, des choses que tu as. Quand je regarde ma femme, je suis content. Quand je regarde mes enfants, je suis content. Yes. Ce que Dieu nous donne, c'est pour que nous puissions être dans la joie. Alors, nous avons besoin de garder ces choses en restant à ses pieds. Si nous ne restons pas à ses pieds, on s'éloigne, nous allons rencontrer Jean 10, 10. Pardon? Si c'est que Dieu t'a donné pour te donner la joie, tu t'éloignes de lui, sur ta route, tu vas rencontrer Jean 10, 10. Il dit, les voleurs viennent pour voler, arracher. Il y a beaucoup de gens, en étant loin de la présence de Dieu, ils ont rencontré les voleurs qui ont volé leurs enfants, leurs maris, leur travail, leur joie. Aujourd'hui, ils sont dans de plaire. Mais dis après moi, heureusement Jésus. Heureusement Jésus. Amen. Et par la grâce de Dieu, demain je vais entrer en profondeur de ces choses et nous allons prier. Tu vas réarracher, tu vas récupérer tout ce que les voleurs avaient volé. Élève la voix, dis à Jésus, dis à Dieu, merci, je vais rester dans ta présence. Je n'irai pas loin, je vais rester dans ta présence. Élève nos voix, je me réjouis dans ta